Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur tous mes livres de coloriage. Vous verrez toute ma collection et tous les coloriages que j'ai pu réaliser ces 12 derniers mois. Donc ça fait la 3e année que je vais vous montrer. Les 2 premières années seront en barre d'infos et donc vous verrez comme ça mon évolution. Chaque année à la rentrée je ferai un update de toute ma collection et en même temps de tous les coloriages que j'ai pu réaliser. Alors la plupart de ces livres, vous les retrouverez dans ma boutique Amazon s'ils vous intéressent. Et si jamais il y a un livre un peu particulier que vous aimeriez vous procurer, demandez-moi le lien et je vous le mettrai en commentaire. Donc j'ai enlevé tous mes livres de leur rangement, donc rien à voir à côté. Vous voyez, j'ai une caissette avec des chemises. C'est comme ça que je les range. Mais là, ça n'a rien à voir, c'est pour la maison. Alors les 2 premières colonnes, c'est du Disney. Ici, les livres Amazon et les PDF, les hardbacks, les Kirby, tout ce qui est format carré. Et là, tout ce qui est tout petit et très grand format. Donc, vous verrez tout ça dans cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous plaira. Je vais commencer par vous montrer les coloriages que j'ai pu faire dans les livres de Kerby Rosanes. J'en possède 4. J'ai fait 17 coloriages de Kerby Rosanes en un an. Donc ça, c'est dû à Twitch. Et merci pour votre motif parce qu'on voit énormément le résultat quand je fais ce genre de vidéo, c'est incroyable. Donc si vous voulez voir les autres coloriages que j'ai pu faire dans mes livres, il faudra regarder la première année et la 2e année. Là je vais simplement vous montrer ma 3e année. Donc j'ai fait cette double page sur le thème d'Harry Potter que j'avais énormément aimé faire. Voilà. Ensuite j'ai fait cette double page sur les bateaux. La plupart étaient des coloriages en commun. Voilà. Si vous voulez le matériel et tout ça, vous avez tout dans mes autres vidéos que je publie chaque mois. Donc vous regardez les vidéos des 12 derniers mois et vous avez le matériel utilisé. Le King Kong. J'avais beaucoup aimé celui-ci. On a également la double page avec les lapins. Voilà. Ensuite, on a cette double page avec des animaux. J'avais adoré les faire. Kerby est l'un de mes illustrateurs préférés. J'attends avec impatience la sortie du mythique. Ma panthère des neiges. Voilà, tout ça on avait fait ensemble sur Twitch. C'est absolument merveilleux de voir à quel point tout ce qu'on a pu faire. Voilà, et l'horloge. J'ai également, je viens de terminer une double page dans ce livre-là et je vais faire en fait 2 doubles pages dans ce livre-là pour le mois de septembre. Donc de nouveau, il sera bien complété. On va continuer avec le Mythomorphia. Cette fois-ci, j'ai pas mis de tag parce que tous les coloriages à l'intérieur ont été faits durant les 12 derniers mois. J'ai Élise qui m'avait offert ce livre en début d'année, donc j'ai eu plaisir à faire le Cerbère. Voilà, avec le Cyclope qui est juste derrière, que vous aviez vu il y a assez peu de temps. J'avais également fait cette double page sur le dragon chinois. Et enfin, j'avais fait le papy. Voilà, le marchand de sable. J'adore ce bouquin Mythomorphia, je l'aime énormément. C'est, je pense, mon préféré pour l'instant de tous mes livres de Kerby. Mais j'aimerais terminer le Imagimorphia un jour. On va continuer avec la version Phantomorphia Geomorphia polonaise. Je vous conseille vraiment les bouquins en version polonaise. J'ai pu en faire quelques-uns. J'ai pu en faire 2, non 3. J'ai pu faire 3 coloriages. La citrouille, pour Halloween dernier, c'était trop bien. J'avais également pu faire les carpes. Tout ça, c'était des coloriages en commun également sur Twitch. Quel plaisir à revoir tout ça. Et puis celui-ci, c'était sur le thème d'un... Il fallait prendre le thème d'un livre en fait. Et moi, c'était sur les enfants de la Terre. Voilà pour celui-ci. On va continuer avec le Worlds Within Worlds. Je me souviens l'avoir commandé en live avec vous, ce bouquin, quand il était sorti. On avait fait donc ce coloriage-là
en commun avec le squelette. J'avais pris un tuto des coloristes Special Effects. Cette double page également. Très détaillée. Waouh, elle était très longue à faire cette double page. Hein. Et c'est tout pour le Words Within Words. Alors, on est parti dans les formats carrés, toujours sur le même format que Kirby Rosanne. Et je me rends compte de beaucoup de choses en faisant cette vidéo. Alors déjà, je voulais vous dire que tout ce qui aura un post-it de la Bretagne, ce sera ma pile à colorier pour les 2 mois suivants, donc pour Halloween et l'automne. Donc septembre-octobre, il y aura une dizaine de livres que j'ai mis dans ma pile à colorier. Comme ça, si vous voyez ce ticket comme ça sur les devantures, c'est parce que je les mets à part et vous saurez, grâce à cette vidéo, j'en ferai pas une à part. Vous saurez que ce sera des bouquins dans lesquels je vais devoir aller très prochainement, notamment dans le Tolkien's World. Je n'en ai pas fait durant ces 12 derniers mois. J'en avais fait 4 à l'intérieur les années précédentes. Cette année, je n'y suis pas allée. Donc celui-ci, c'est pour ça qu'il est dans ma pile à colorier. Celui-ci, il est tout nouveau. Il le sera également dans ma pile d'automne. J'ai fait un coloriage. Donc ça, c'était encore un cadeau d'Hélice. Vraiment, j'avais adoré faire du pastel à l'huile à l'intérieur du Cute and Creepy. Dans le Sorcière d'Aurélie Castex. Pareil, pile à colorier. J'avais fait une double page plutôt sanglante et amusante. J'adore ce bouquin. J'ai trop envie d'y retourner. J'adore ce livre. Sur voilà, un thème très humoristique, je trouve. Ensuite, dans le Rhapsody, j'en ai fait, il me semble, qu'un seul. Oui, il sera dans ma pile à colorier aussi. Hein. J'ai fait donc celui-ci que vous aviez vu tout récemment. J'y vais une fois par an pour l'instant. J'aimerais un peu me bouger, en faire un peu plus qu'un par an. C'est assez compliqué hein, d'aller dans tous ces livres. Je trouve ça très enrichissant d'ailleurs. Dans le Fairy Tales, j'en ai fait qu'un seul aussi pour l'instant. J'ai fait la page de garde. Voilà, j'ai fait ça. Alors je montre pas l'intérieur des livres, je le faisais dans les autres vidéos, donc n'hésitez pas à les voir. Et je pense que vous avez plein de présentations de bouquins et que vous êtes énormément de gens déjà complètement fans et vous reconnaissez direct les illustrateurs et le style. Dans le Gnomes de Denise Klett, pareil, j'y vais qu'une fois par an. Ça, c'était grâce à Hélice, on avait fait un duo. J'avais adoré le faire. Voilà, pour ceci, on va passer au Fabiana Attanasio. Alors, pour les Fabiana Attanasio, je n'en ai pas fait dans le Blanche-Neige et j'ai donc noté une page à faire prochainement. Voilà. C'est ça, hein, de faire beaucoup de Kirby aussi. Et dans le Peter Pan, j'ai fait 2 pages. Alors... j'avais fait 2 pages assez simples et très amusantes, très reposantes à faire, avec plein de paillettes. Celle-ci et également celle-ci. Voilà. C'est tout pour Fabiana Attanasio. On va passer au livre hardback. Donc j'ai une belle petite collection. Je vais taguer les pages et je vous montre ça tout de suite. On va commencer avec les livres de Anna Carlzon. J'en possède 2. Je possède un Maria Troll et 5 Clara Markova. Voilà, ça fait 8 livres hardback. Donc là, on a le Midnight Masquerade. Et je devrais bientôt recevoir le forêt que m'a offert Didi. J'ai fait la page de titre et la page de nom, tout simplement. J'ai vraiment hâte de recevoir le prochain. Il paraît qu'il est magnifique et... oh, mon Dieu, je vais sauter de joie en le recevant. Ça, c'est certain. Et enfin, le deuxième Anna Carlzon que je possède, c'est le Seasons. J'ai fait ce portrait-là. Voilà. J'ai fait également cette page avec les fraises. Cette sorcière. Voilà. Et cette double page que l'on avait faite pour un coloriage en commun sur Noël. J'adore ce livre Seasons. Gros coup de cœur pour moi. Je vois que j'en ai fait quelques-uns en un an. Je suis ravie pourvu que ça dure.
On va continuer avec Maria Troll. Je possède uniquement le Botanicum et je vous avouerai que j'ai bien fait de ne pas craquer sur d'autres livres parce que je coince un petit peu. On va pas se mentir, je coince un petit peu. J'avais rajouté Piquette dans ce coloriage-là. J'avais fait 7 doubles pages avec le pan et les fleurs. Et enfin, j'en avais fait une... Ah oui, non, pas enfin. J'en avais fait une sur l'automne. Et enfin, une sur l'hiver. Voilà, en mode tranquille. Maria Troll, j'ai un petit peu de mal. On va continuer avec Klara Markova. Je possède toute sa collection. J'ai donc fait cette année ce marque-page-là. Ensuite, j'ai eu le Magical Delights assez récemment. J'avais fait la name page. J'avais fait cette page-là avec le petit animal au milieu. Et j'avais fait un coloriage d'horreur. Donc je vous préviens, il va faire un petit peu peur. Avec les yeux à la place de faire des myrtilles. Ça c'était un délire, mais quel délire, j'avais adoré le faire. Voilà pour son premier livre. Son deuxième livre, j'en ai fait quelques-uns. Le Tenderful Enchantments. J'en ai fait que 2 je crois, malheureusement. Quand on a beaucoup de livres, on ne peut pas aller dans tous nos colos. Donc là j'avais pris une palette de couleurs. Première fois pour moi, j'avais adoré le faire, mais je ne l'ai plus refait. C'est pas mon style de coloriage, je trouve que ça manque de profondeur, mais ça peut être hyper détente à faire, surtout les Klara Markova, il y en a partout. Et j'avais fait celui-ci sur le thème de Tom Tom, de Tom Tom et Nana. Voilà pour le Tenderful. On va passer à son autre livre, je me souviens plus, le Fairy Miracles, oui c'est ça. Le Fairy Miracles, j'en ai fait qu'un seul, malheureusement. Petit champignon. C'était un coloriage en commun aussi sur Twitch. J'adore, vraiment. J'avais adoré, adoré, adoré. J'ai également les cartes postales. Je crois que vous les verrez plus tard dans la vidéo. Je vais essayer de les rechoper pour vous les montrer juste après. Ce sera plus logique. Là, on est dans le Fairy Touch... Non, Fairy Celebrations. J'ai donc fait cette page-là. J'aime bien. Donc ça, c'est ma deuxième illustratrice préférée avec Kirby Rosanne. C'est vraiment mes illustrateurs que je préfère plus que tout. Et ça se confirme. Et puis Anna Curzon a énormément remonté avec ses derniers livres. J'avais fait celui-ci. Et enfin, tout récemment, cette double page. C'était un plaisir à faire. Voilà. Désolée si cette vidéo elle va être folklorique, peut-être pas tout le temps cadrée, je le ressens déjà, mais ça demande quand même beaucoup d'efforts et j'ai très peu d'installation chez moi. Ça se ressent peut-être pas, enfin en tout cas j'espère que ça ne se ressent pas. Et enfin dans son dernier livre, le Fairy Touch of Magic, j'en ai fait 2, donc la page de présentation. J'avais adoré la faire celle-ci, hein. Oh là là. Et celle d'après, avec la maison. Les maisons, je continuerai à les refaire comme ça au crayon aquarellable Inktense. Les maisons des Klara Markova et puis celles des Nice Little Town. Et je vais vous montrer les cartes postales. Je possède donc le set de cartes postales de Klara Markova. J'ai fait 2 cartes, mais j'ai dû en oublier une. En voici au moins une. Sur les 2 que j'ai faites, l'autre c'était une fée de Noël. Et malheureusement, je ne l'ai pas sous la main. Peut-être en regardant les autres livres, on la retrouvera dans d'autres coloriages. Mais au moins, je vous montre celle-ci que j'avais adoré faire. Je vais continuer cette vidéo par vous montrer aussi que je possède des PDF, donc des freebies gratuits. Alors ces deux-là, on vient tout juste de m'être envoyé par un proche.
je les garde bien sûr. Tout cela, ce sont des freebies. Donc, Mariola Budek, Klara Markova, Célina Fenech. Tout ça, vous pouvez les retrouver sur les réseaux des illustrateurs. Donc, voilà, Kanoko Igusa qui nous avait sorti mais plein de freebies. C'était trop bien. J'espère avoir le temps de pouvoir y aller encore cette année. Merveilleux. Vraiment, pour tous ceux qui commencent, et pas forcément pour ceux qui commencent, mais à tous, allez vous inscrire de part et d'autre. Voilà. Allez vous inscrire de part et d'autre sur les sites, suivre les illustrateurs. Voilà, de Ellie Marks. Et puis là, c'est un en cours. Alors, c'est le seul en cours que je possède. C'était un de Dragon Art Illustration. Je ne l'ai toujours pas colorié. Je n'ai pas d'encours hein, d'ailleurs. Sinon, c'est le renard, c'est le seul. C'est juste que je l'avais oublié. Ouais. Sinon, je ne suis pas quelqu'un qui ait des encours. Et si jamais j'en ai, je vous les aurais montrés. On va continuer avec les... Donc, pas les freebies, mais c'est des... Si, pour la plupart, ce sont des freebies. Mais... ce sont aussi des coloriages en tout seul en fait que je plastifie et voilà donc la fameuse carte de Klara Markova que j'avais également faite cette année pour Noël. Donc je vais trier et après je vous montre ce que j'ai fait les 12 derniers mois. Au niveau des PDF, j'ai donc fait celui-ci que l'on m'avait offert. Donc c'est de Emmanuel Collin. Donc merci encore Millionne de m'avoir offert cette page. Parce qu'elle les fait en double. Donc vous voyez, ça vient bien du livre. Hein. Ce n'est pas une photocopie. J'avais adoré ma première peau plaque comme ça. Ensuite, j'en avais fait un de Mariola Budek. J'en fais un par an en général. Voilà. J'en ai fait deux dans le livre Jade Summer Cute Witches. J'ai fait celui-ci. Et également celui-ci. Voilà. Donc j'ai quelques livres que je n'imprime pas en entier de Jade Summer et d'autres qui sont imprimés ou que j'ai en vrai. Et dans ceux que je possède, des fois je préfère simplement imprimer les pages qui me plaisent le plus. Et celui-ci c'est dans le Chibi Girls numéro 1 de Jade Summer. Et vous saviez, en 2020, je faisais les coloriages du mois de Dragon Art. Donc j'en ai 3 encore à vous montrer. Donc pour septembre, octobre et novembre. Et décembre, j'avais voulu faire le renard que j'ai oublié de terminer. On va continuer avec les formats imprimés. C'est un livre que l'on m'a offert, le Anastasia Likoldareva When Dragon's Dream. Je suis une raide dingue des dragons. J'ai eu deux beaux livres de dragons cette année et je suis comblée. J'en ai plein et j'adore parce que ce sont des styles très différents. Donc j'avais fait celui-ci à l'intérieur, Anastasia Likoldareva, qui a aussi des freebies concernant ces livres-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux. Magnifique bouquin, j'ai trop envie d'y retourner. Ensuite, un autre livre imprimé, Alice au pays des merveilles de Jade Summer. Donc là, on va continuer avec les livres Jade Summer et puis Amazon. Dans le Alice in Wonderland, j'en ai fait qu'un seul et j'avais fait Le Chapelier Fou. Voilà. Ensuite, dans le Green Fairy Tales, qui m'avait été offert par Millionne, j'en ai fait un et je prévois d'y retourner. Vous savez, ça c'est pour la Pâques d'automne, pour les 2 mois à venir. Je prévois d'y retourner. J'avais fait donc Cendrillon l'année dernière. Voilà. Dans le Nice Little Town Christmas 2, j'en ai fait 2 de coloriage. J'ai fait tout récemment celui-ci. Donc c'est un livre qui avance très bien. J'en ai fait pas mal dedans, je suis très contente. Et j'ai fait également celui-ci. Et je compte y retourner pour Noël. Pas pour le mois d'automne, mais pour la fin d'année. Pour les 2 derniers mois. Ensuite, pour le Santa's Village, que Didi m'avait offert, j'en ai fait à l'intérieur. Donc je pense que je n'ai même pas mis de tag. Je vous montre tout, puisque je l'ai eu l'année dernière. Voilà la page de titre. J'ai fait
ce coloriage. Ça, c'est vraiment, si vous voulez un livre de coloriage de Nice Little Town, c'est celui que je vous conseillerais. Même avant le Christmas 2, je vous conseillerais plutôt le Santa's Village. Et voilà, je crois que c'est tout. Hein. Ouais. J'y retournerai, mais pour cet hiver. Ce livre qui est dans ma pile à colorier, j'en ai fait aussi pas mal. Il est venu dans ma collection l'année dernière. Donc j'ai fait la page de titre. Donc le Halloween, il est trop bien. Franchement, il est trop mignon. Hop, ça vous l'aviez déjà vu. Ouais, je me suis trompée. Ça, vous n'aviez pas vu. Ensuite, la citrouille. Voilà, j'ai pas mal avancé aussi. C'est vrai que je l'ai eu en un an, j'en ai fait pas mal dedans. Ça, c'est le prochain que je compte faire. Et enfin, celui-ci, tout à l'aquarelle, c'était un défi. C'était quelque chose de ouf. Donc ce livre est vraiment hyper sympa. Et je compte y retourner très vite. Ensuite, dans le Nice Little Town 5, ce livre est dans ma pile à colorier et j'en ai fait qu'un seul, malheureusement. Parce que bon, je me suis consacrée aux autres bouquins des Nice Little Town et j'avais fait celui-ci, avec les crayons Graphitint de Derwent. Voilà pour ça. On va continuer avec les livres Amazon et une nouveauté que m'a offert Mion, le Little Fantasy de Jashly. J'en ai fait un seul que vous aviez vu il n'y a pas longtemps. Voilà. Voilà pour ce livre. Ensuite, deux nouveautés de Camélia Angelkova. Donc le dragon et le créature mythique. Le dragon qui m'a été offert par Erel Gwen. Merci encore infiniment, je l'adore. Et ce bouquin, je crois que j'en ai fait deux à l'intérieur. Donc j'avais fait ce dragon bleu. J'adore les créatures, j'adore les animaux, j'aime trop. Et j'avais fait celui-ci, tout ça pour des challenges sur Twitch également. Et dans l'autre qui m'a été offert par Eléis, j'ai été super gâtée. Hein. En un an, j'ai eu énormément de livres qui m'ont été offerts par vous et merci infiniment. J'avais fait Pégase. Fantastique, ce livre, je l'aime trop, trop, trop. On a plein de créatures différentes, il y a 50 pages, c'est pas des doublons. Moi, je vous les conseille de ouf. Hein. Dans le Auguste Rêverie de Shinta Kairat, pas sûr que j'en ai fait. Non, je n'ai pas fait de coloriage dans ce livre-là. Donc en fait, voilà, il y a certains livres. J'avais commencé un papillon pour tester mes crayons Deli. Je considère pas vraiment ça comme un whip, hein, juste un bout de papillon. D'ailleurs, si ça devait être considéré comme un whip, ce serait le seul avec le renard. Mais voilà, il peut y avoir quelques bouquins où je n'ai rien fait. Et celui-ci en fait partie. C'est un livre de portrait, mais voilà. Il faudrait que j'y retourne un jour. On va continuer avec le petit village idyllique. À l'intérieur, c'est simple, j'y vais une fois par an. Donc je n'ai pas à réfléchir, je sais déjà que j'ai fait celui-ci. J'aime bien, hein. C'est très très détaillé par contre. Hein. C'est très 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 détaillé. Mais j'ai beaucoup plaisir à retourner dans ce genre de livre. Parce que plus on va dans des bouquins détaillés, plus c'est facile à y retourner. Et enfin, dans l'un des derniers livres Amazon, le Night Before Christmas de Cheribaldi. J'en ai fait qu'un seul dans ce livre, et c'est ce petit ange. Donc je vous spoil déjà, il y a des bouquins que vous allez voir plus loin dans la vidéo aussi qui ont été très avancés et qui seront bientôt finis. Et il se peut qu'il y ait d'autres livres, notamment le chibi, que j'ai ce chibi là ou d'autres, que j'aimerais terminer après en 2022. Donc j'ai vraiment hâte de vous faire cette vidéo en fin d'année quand j'aurai terminé mes bouquins, de vous faire aussi l'objectif des prochains livres à terminer. On va continuer avec deux livres asiatiques. Voilà ma collection de livres asiatiques. Et non, il y en a un troisième qui est juste là. On va les faire ensemble. Donc tout d'abord un livre de cartes postales. Donc vous avez, voilà, je vous le montre. Donc c'est celui avec l'ours et le lapin. Donc c'est de Miki Takei et elle en a fait plusieurs. Donc regardez bien avec l'ours et le lapin.
Et ça se trouve sur les sites style Amazon Japon. Donc c'est des cartes à colorier avec le modèle. Et j'en ai fait un. Donc ici vous avez le modèle et ici à gauche vous avez ma version. Un plaisir à faire. Cadeau de Millon aussi. C'était génial. Ça j'adore. J'adore ce livre-là. Ensuite on continue avec ce livre-là que j'avais acheté sur AliExpress. Et j'en ai fait un à l'intérieur. Donc j'ai fait le premier du livre. J'avais fait ce petit chibi. Le fond à l'aquarelle était assez compliqué. Le papier est très lisse. Donc ce sont des petits chibis comme ceci. Voilà. Je prends le temps de vous montrer un tout petit peu comme ce sont des livres qui sont très peu connus. Et enfin celui-ci qui m'a été offert par Petit Bout. Qu'est-ce que j'ai pris plaisir à faire cette Sakura. Hop. Oh là là, j'avais adoré. Le papier est très fin, mais moi ça me dérange pas, je ferai que du crayon et du pastel sec. Mais je vous préviens, le papier est extrêmement fin. Je vous montre vite fait l'intérieur. Pareil, vous cherchez sur AliExpress et vous allez tomber dessus très vite. Et je suis sûre que vous trouvez des présentations de ces livres-là sur Internet déjà. On va continuer avec 3 livres de ce même format. Donc là, c'est les hiboux. Voilà, des hiboux à colorier. J'en ai fait qu'un seul que j'avais initialement offert et je l'ai récupéré. Donc c'était celui-ci et le challenge c'était de faire, c'était pour ma maman qui était non-voyante. Et je voulais faire en sorte qu'elle puisse voir les hiboux. Donc je les avais fait en blanc à peine ombré de bleu ciel et puis un fond très noir pour que ce soit très contrasté pour qu'elle puisse éventuellement deviner. Et je vous avouerai que non, elle ne les voyait pas mais elle devinait, voilà. Elle devinait mais à peine. Mais bon, j'avais au moins tenté. Hein. Ensuite, un livre qui n'a pas été commencé. Tiens, il y en a 2 dans ma collection qui n'ont jamais été coloriés, dont celui-ci que j'ai acquis cette année. Et c'est un bouquin avec beaucoup de Thomas Kinkade. Donc je découperai les feuilles, je les réimprimerai je pense. Et j'y remettrai dans un classeur déjà ces feuilles-là. Et puis le côté coloriage, le côté line, je réimprimerai sur du bon papier. Parce que là pour le coup, c'est pas comme les petits mangas où c'est facile à faire. Là j'aurais besoin de faire de la peinture et de faire du matériel assez compliqué. Donc... oui, vous savez que je suis quelqu'un qui essaye de commencer tous ces livres, de faire au moins un coloriage dans chaque livre. Mais il y a celui-ci qui n'est pas commencé et l'autre, je vais vous le montrer juste après. Et j'ai le Fantasy Designs de Creative Haven. Donc ça, c'est un livre fantastique, qui est fantastique hein, d'ailleurs. J'ai fait donc ce butin avec les guêpes en mode hyper simple. J'adore ce bouquin, j'y vais trop peu. J'adore tout ce qui est fantastique. On va continuer avec cette pile, avec les très grands formats et les très tout petits formats. Je vais commencer avec un livre qui est une frise en fait que je n'ai toujours pas commencé. C'est donc le deuxième de ma collection où il n'y a rien de fait à l'intérieur. C'est le Once Upon a Time. Donc c'est une frise en fait qui se déroule. Et vous voyez comment c'est hyper détaillé. Donc voilà, j'ai pas encore eu le temps, l'envie de le commencer. Mais je garde cette frise parce qu'elle me plaît quand même et j'aime bien les contes. Et ensuite, j'ai cette autre frise de Wayne Anderson. Cette frise-là est commencée, mais je ne l'ai pas continuée ces 12 derniers mois. Donc je n'ai rien à vous montrer. Si vous voulez bien évidemment voir ce que j'ai pu faire dans mes livres, hein, il faudra aller voir les 2 autres vidéos des 2 premières années. Ensuite, nous avons ce livre-là, Voyage au pays des merveilles à colorier de Good Wives et Warriors, que j'aime énormément, mais j'y vais beaucoup trop peu dans ce livre-là. Et j'y vais tellement peu que je n'ai pas colorié dedans durant ces 12 derniers mois. Voilà. On se rend compte des choses quand on déballe sa collection de livres. Ensuite, j'ai le petit jardin secret de Johanna Basford. Donc c'est un tout petit carré. Ils font 4,95 € et je vous conseille pas du tout ce livre
même en grand format. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas du tout mon truc. C'est hyper répétitif, donc je n'y suis pas allée. Et ça, ce sera un bouquin. Je vais peut-être arrêter de vous le montrer. Je vais le garder, mais je n'y vais pas. Ça fait 2 ans que j'y suis pas allée. Voilà. Donc, ça sert à rien de prendre de la place dans une vidéo. Ce bouquin-là, je ne l'apprécie pas. J'ai par contre un bouquin que j'aime énormément. Donc, je vous avais montré tout à l'heure un livre sur les sorcières. Et des mêmes illustratrices, j'ai À chacun son chat. Voilà, 2 mesdemoiselles. En petit format, celui-ci, il est hyper sympa. Je sais qu'en grand format, ça fait des grandes zones à colorier. Celui-ci, par contre, je vous le conseillerais en petit format comme moi. Donc, ce sont des petits chats. Et j'ai fait donc cette double page pour cette année. Très sympathique à faire. Premier effet poil noir et premier effet poil tigré. Et c'est sympa pour s'entraîner. Ensuite, un petit format d'un livre de coloriage Amazon de Célina Fennec, le Fedables Minis. J'en ai fait que 2 à l'intérieur. C'est un bouquin qui est dans ma pile à colorier pour l'automne. C'est souvent des petites fées, des sorcières à l'intérieur. J'avais fait celui-ci. Et j'avais fait également celui-là. Donc très pratique pour faire des coloriages très rapides. C'est un bouquin que j'ai pas mal avancé pour celui-ci et j'ai hâte d'y retourner. On va continuer avec les grands livres de coloriage et notamment avec un univers Harry Potter surtout. Donc on va commencer avec Les Animaux Fantastiques, qui est un livre que j'aime bien, mais je n'y suis pas allée durant ces 12 derniers mois. Donc tous les coloriages, vous les auriez déjà vus dans la première année, la deuxième année. Mais cette 3e année, je n'en ai pas fait à l'intérieur malheureusement, mais c'est un livre que j'aime bien. On va continuer Harry Potter avec un livre de Fabiana Attanasio. J'en ai fait 2 à l'intérieur. J'ai fait Dobby. Et celui-ci, c'est un livre qu'on a fait tous ensemble. Il y a une vidéo sur YouTube. Tout le monde a colorié une page de ce livre. Il a été complété par tous les viewers en fait. On avait eu beaucoup de participation et pour certains, il y avait plusieurs coloriages de Neville par exemple, plusieurs coloriages d'un personnage. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà pour les 2 colos que j'ai fait dans ce bouquin et je compte y retourner ce mois de septembre. Voilà, il est dans ma pile à colorier. Et vraiment, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où vous verrez le bouquin complet en fait. On va passer au livre des enluminures d'Harry Potter, qui est un magnifique livre avec une couverture en tissu. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais tous mes livres sont recouverts d'un plastique, comme on fait pour des livres de cahiers d'enfants, des livres scolaires. Donc j'y mets vraiment pas cher, et puis si la couverture est détériorée, je pourrais éventuellement la changer. J'en ai fait beaucoup cette année dans ce livre-là, puisqu'on y va tous les mois. Donc, je vais vous montrer dans l'ordre. Donc voici Hermione. J'avais bien aimé le faire celui-ci. Voici Luna. Voilà. Nous avons également le bateau des Durmstrang. Ça c'est un que j'aime le moins. Il était très compliqué à faire. J'ai essayé de m'en sortir comme je pouvais. Un que j'ai fait tout récemment, que j'apprécie bien aussi. Donc Hermione et le professeur Trelawney. Ensuite j'ai pu faire Harry et Buck. J'aurais pu faire mieux, c'est vrai. J'aurais pu faire mieux. C'est un plaisir d'aller dans ce livre. Il fait peur au début, mais après on est habitué. Ensuite, Harry et le basilic. Voilà. Ginny. Donc si vous voulez nous accompagner dans ce challenge, ça se passe... on se côtoie beaucoup sur Twitch, en fait, sur mon live. Sinon, c'est Mionello qui l'ont instauré. Et on est une dizaine. J'ai fait la beuglante version pouf souffle. Voilà. Il y en a un que vous aviez... Non, c'est pas le prochain. Donc le terrier, pardon. Il y en a un que vous avez déjà vu dans une autre vidéo. Ça date pas de cette année. Voilà. Et le dernier,
c'est celui-ci. Et donc moi, ce sera dans ce livre-là que j'irai prochainement en live faire la cabane d'Hagrid. Je vais terminer avec le Floribunda, qui est un très grand livre. Ce sont donc 20 affiches à colorier et à encadrer. Ça faisait partie des livres l'année dernière que je n'avais pas commencé. J'avais un whip en fait à l'intérieur et le challenge est relevé. Donc j'ai terminé cette page et j'ai enfin commencé ce livre. Je l'ai fait à la gouache et c'était un énorme challenge. Donc peut-être que ça me donnera des ailes pour y retourner, qui sait. En tout cas, je garde ce livre. Tous les livres que vous voyez dans cette vidéo, ce sont des livres que je garde. J'ai déjà fait un tout petit tri. Vous verrez quasiment pas de différence en fait avec les deux précédentes vidéos. J'ai fait un tout petit tri et on va enfin terminer cette vidéo par les livres de coloriage Disney. Donc on va dire que voilà, toute cette pile à droite ce sont les line art et à gauche ce sont les mystères. Voilà, je vais mettre ceux-là ici. On va commencer avec Kincaid. Bon, c'est vrai que c'est pas du Hachette. Et d'ailleurs, je vous ai montré les Fabiana tout à l'heure. Mais je voulais commencer par Kincaid. J'en ai fait 2 en un an. Donc pour moi, c'est un record. Record. Sinon, j'y vais qu'une fois par an. Et là, pour la première fois, j'y suis allée 2 fois. J'ai donc fait tout d'abord les 7 nains. Quel travail, vraiment, quel travail. C'était ouf. Et Mickey et Minnie. Voilà, donc ça m'en fait 4 à l'intérieur de ce livre, en espérant continuer à avancer tous mes livres, dont celui-ci. Je voulais continuer avec les marque-pages. Donc j'ai ce set de marque-pages que j'ai presque fini et je devrais le terminer début 2022. Il se trouve que je me consacre au bestiaire que vous voyez juste ici, que j'aimerais terminer cette année. Donc tout mon temps libre hors live, je le passe à continuer ce livre-là et également à bien sûr terminer les coloriages que je fais en live. Parce que je peux pas tout faire. Donc je termine mes coloriages que je commence en live et aussi je continue mon bestiaire. Et la raison, la conséquence, c'est qu'en fait je ne vais pas dans mes autres livres. Donc je ne crois pas, je vais vérifier, mais normalement je n'ai aucun coloriage de fait dans cette pile-là, tout est là-dedans. Et j'ai donc ça à terminer, je le terminerai en début 2022. Donc les grands classiques, il y en a 50, je les ai tous gardés. Ils sont tous coloriés et ils sont tous ici. Donc je vous les présenterai la collection quand ce petit truc sera terminé début 2022. Donc je vais pas vous spoiler, ça prendrait je pense aussi beaucoup trop de temps dans la vidéo. Et ça me fera du contenu à vous présenter. Donc comme j'ai avancé cet autre bouquin, cet autre marque-page, celui-ci je ne l'ai pas commencé. Donc il est tout neuf. Voilà ma collection de marque-pages. Concernant le bestiaire, ce que je peux faire, c'est que, pareil, donc c'est un bouquin que je compte terminer en décembre, voire janvier 2022. Et je me suis dit, je vais pas vous spoiler, je vais pas tout vous montrer. Je vais pas tout vous montrer dans cette vidéo, ça va être fastidieux en plus. Donc déjà, ce que je peux vous montrer, c'est mon whip. J'ai donc fait une base de brush marker. Vous voyez, ici c'est avant et ici c'est après ombré au crayon. Donc j'ai fait une base de feutre, comme là. Et là, j'ai ombré au crayon pour les personnages et je ne l'ai pas encore fait pour l'aquarium. Donc ça, c'est mon whip du moment. Donc tout ce qu'il y a avant est colorié. Tout ça, c'est colorié. Donc vous verrez la vidéo quand ce bouquin sera terminé. Et il me reste 18 pages à colorier dans ce livre-là. Et c'était vraiment un défi de l'avancer et de le terminer. Je vous montre ce qu'il me reste à colorier. Je peux pas, je vais pas vous montrer ce que j'ai colorié, ce serait trop redondant. Il y aurait vraiment une vidéo là-dessus, consacrée là-dessus. J'ai déjà fait une vidéo de mon avancée de ce bouquin, vous la verrez dans ma playlist des vidéos de coloriage. Si vous êtes trop impatient, vous avez le début de ce livre en vidéo. Et donc, comme je vais tout le temps dans ce livre-là et que j'ai même à peine le temps de faire vraiment mes objectifs souhaités, je ne vais pas dans les autres. Je vais quand même vous montrer la petite série de bouquins que je possède. Donc, au niveau des carrés, j'ai le Love Stories
Voilà, donc je ne crois pas que j'y suis allée dedans. Non, je ne suis pas allée dedans durant ces 12 derniers mois, mais j'en avais déjà fait 7 ou 8 à l'intérieur. C'est un bouquin que j'aimais beaucoup au tout début. Et je l'avais laissé tomber parce que, ben, forcément le bestiaire, quoi. Ensuite, j'ai eu le bestiaire après. Je l'ai eu assez tard, celui-ci. D'ailleurs, je crois que j'en ai fait à l'intérieur. Je vais vous les montrer. J'ai dû en faire... Bah, j'en ai fait qu'un seul, hein, me semble-t-il, en cette année... Pour cette année 2020, c'était un coloriage qu'on avait fait à plusieurs. Voilà, j'ai juste fait Bernard et Bianca en plus du bestiaire. J'en avais fait d'autres hein, dans ce bouquin-là les autres années. Au niveau des petits blocs, j'ai le Love Stories, donc que j'avais déjà commencé, mais cette année, voilà, j'y suis pas allée cette année. Je n'y suis pas allée cette année, mais j'aime beaucoup. C'est très doodle le fond, mais ça change. Ça change du bestiaire, hein. C'est pas les mêmes doodles. Le bestiaire, c'est vraiment assez pénible. Très compliqué à avancer le bestiaire d'ailleurs. Ensuite, ce livre-là, qui n'est pas commencé, puisque je veux terminer mon bestiaire. À chaque fois, je vais vous dire la même raison. Pourquoi ces livres-là ne sont pas commencés. Donc j'aurais plaisir à commencer, je pense qu'en 2022 ça pourrait être un objectif de commencer tous mes livres Disney comme j'ai pu le faire avec le hors Disney. Ça c'est une nouveauté que l'on m'a offert, merci, hein, merci Lilise Colo sur YouTube qui m'a offert le méchant, mais qu'est-ce qu'il est beau, je vous ai vu dedans hein, sur Discord, je vous ai vu dedans, vous faites des choses absolument merveilleuses dans ce bouquin, il tue tout. Donc j'aurais trop... Ça c'était en fait mon cadeau de quand j'aurais fini le bestiaire. Mais quelle merveille. En plus c'est un hardback dans la même collection. Je trouve ça hyper symbolique. J'adore. Je m'étais offert le vintage. Tiens, j'ai un colo à vous montrer. Oui, j'ai celui-ci. Voilà, j'en ai fait qu'un, mais au moins il est commencé. J'avais fait le premier coloriage de ce livre au crayon aquarellable. On va passer aux blocs et ce sont 3 blocs que j'aime énormément, notamment la bande à Picsou. J'en avais déjà fait 2 à l'intérieur et cette année je n'y suis pas retournée. Je sais que c'est avec les nouveaux designs, mais moi ça me dérange pas du tout. Je trouve les personnages tout de même hyper sympas à faire et je suis contente parce que je le vois jamais de ce bouquin. Et ça va encore me donner plus envie de le colorier, de voir que... Moi j'aime bien avancer des bouquins où tout le monde va pas dedans, notamment le bestiaire quoi. Bon le bestiaire il me saoule un peu avec tous les doodles mais bon. Ensuite j'ai le En Famille qui n'est pas commencé, qui est neuf également, comme le Blanche-Neige. Et j'ai le Summertime qui est neuf également, qui n'est pas commencé. Moi je l'ai fait relier par le haut, comme ceci, comme un bloc. Comme ça ne me prend pas la tête. Et enfin ma collection de livres mystères, je vais pas vous spoiler les solutions, mais ce que je peux vous spoiler c'est que par exemple celui-ci, le Mickey and Friends, j'en ai fait bien un tiers du livre et j'aimerais bien pourquoi pas le terminer en 2022. Ah là là, je vous spoile trop, peut-être que... Voilà, je vous ai dit, il faudrait que je vous fasse une vidéo. Quand j'aurai terminé mes livres, je vous referai une vidéo sur les prochains livres à terminer. Le Girl Power que j'ai commencé aussi. Il y a des colos de fées à l'intérieur. Dans le classique tome 1. Alors, j'en suis à la page... Je vais vous dire ça parce que je l'ai fait dans l'ordre. Donc, j'ai fait les 36 premiers coloriages. Et le 37 et le 38, j'ai fait que le line noir. Donc, pas mal, hein, ma foi. Pareil, il est bien avancé, sachant que j'en fais extrêmement peu. J'ai également dans la collection des grands classiques le tome 2, qui n'est pas commencé parce que je souhaite terminer le tome 1 d'abord. Je sais que j'en suis loin, mais je souhaite quand même les faire dans l'ordre. Et j'ai également le tome 6 que j'avais bien aimé et que j'avais mis dans ma wishlist de Noël et mes proches me l'avaient offert. Ah ça, c'est très très beau souvenir. C'était les cadeaux de ma maman, donc ça m'est précieux. Et j'ai également le Mickey Donald Co. Celui-ci n'est pas très avancé. Encore une fois, je souhaite terminer le tome 1 des classiques. Moi, j'en ai fait qu'un seul dedans. Je pense qu'avant d'aller dans celui-ci, je souhaite terminer cette version pixel que je fais en petit carré comme ça. En petit point de croix. J'adore cette façon de faire les pixels. Les livres très avancés au niveau des mystères, ce sont ces deux-là. Gros coup de cœur. Moi, je vous conseille le pixel Mickey comme ça.
Donc c'est tout pour ma collection de livres de coloriage. Alors je récapitule, fin de cette année, début 2022, vous aurez une vidéo sur ce livre entièrement terminé. Et début 2022, vous aurez une vidéo sur ce bloc de marque-page entièrement terminé. Après, j'en ai peut-être offert 2 ou 3 que je n'ai pas en ma possession, mais j'aurais fait les 50. Donc j'avance bien dans mes objectifs. Et pareil, après on refera une vidéo pour d'autres bouquins que j'ai envie de terminer. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Donc n'oubliez pas, vous retrouvez la plupart de ces livres-là dans ma boutique Amazon. Et si vous avez une question, surtout, n'hésitez pas. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des milliers de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!